Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprone. Alors petit paquet hyper mystérieux, donc aujourd'hui déballage ensemble pour découvrir ce que ça va être. Je vous montre pas le dessous parce qu'il y a la marque et du coup c'est quelque chose que je voulais découvrir avec vous pour savoir un peu ce que ça donne, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va voir ça ensemble. C'est un petit test. Je ne sais pas comment ça s'ouvre, du coup on va y aller bien comme un bourrin. Voilà. Hop là. Donc c'est un petit truc unique. Et voilà ce que c'est. Alors, il y en aura déjà qui savent directement d'où ça vient. On peut montrer la petite marque, donc c'est Formlab. En gros, c'est un petit test d'impression. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est vraiment un échantillon d'envoi pour qu'on puisse voir un peu la qualité du truc. Et c'est quelque chose que je voulais voir parce que peut-être que je vais m'équiper sous peu, on verra. Et je connais déjà pas mal les imprimantes en dépôt de fil, donc en FDM. Il y a deux grosses familles, hein, vous trouverez des chaînes un peu plus spécialisées que la mienne, et surtout des gens qui s'y connaissent mieux pour en parler mieux que moi. Mais il y a deux grandes familles, c'est-à-dire le dépôt de filament vers le bas, comme ça, et puis le truc monte. Et puis à l'inverse, la stéréolithographie, qui est en fait un plateau qui trempe dans un bain de résine, et puis un laser ou de la lumière vient figer la résine, et puis l'objet sort à l'inverse comme ça. Là, c'est de ça qu'on parle, et généralement, c'est des choses qui sont beaucoup plus précises et qui, du coup, peuvent nous servir en figurine et surtout faire des volumes complètement tortueux, on va dire. Là, on voit, donc c'est un cœur, on voit qu'il y a des choses qui seraient carrément pas possible à faire en moulage, il faudrait que la pièce soit en plusieurs parties. Là, le fait que ça soit imprimé, même s'il y a des arcs de soutien, là, comme on a ici, qui permettent donc à la pièce qui va être ici de ne pas reposer dans le vide et donc de tenir, c'est quelque chose qui est quand même d'une seule pièce, qui est imprimé d'une seule pièce, ce qui serait pas possible si jamais vous avez à sculpter ce genre de pièce. Il faut la concevoir en plusieurs parties pour qu'ensuite elle puisse être moulée, alors que là directement ça sort comme ça. Par contre, c'est une technologie qui est encore chère, là où le dépôt de filament, vous pouvez vous retrouver avec une imprimante entre, on va dire, les premiers prix pour avoir quelque chose de correct, entre 400 et 500 euros, peut-être un peu moins, mais bon, c'est quand même des trucs qui sont hyper grossiers. Alors pour faire un bouton de porte, ça va suffire, mais là je parle de figurines. Donc à moins de 500 euros, vous avez rien de bien. Et ça va aller jusqu'à 1500, 2000 euros pour les plus chers. Ça commence à 3000 euros pour les bonnes. Voilà, on voit que c'est quand même relativement lisse. Il y a des petites strates quand même qui peuvent se voir un petit peu, mais alors c'est vraiment très fin et beaucoup plus fin que de la technologie de dépôt de filament. Là, à la lumière, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a certaines pentes qui sont plus visibles que d'autres. Donc là, quand ça commence à se réduire ici, là, sur le haut du ventricule, on a les strates qui, là, on le voit bien à la lumière, qui se voient un peu plus que quand c'est ici sur le côté, là. Donc là, je fais jouer la lumière dessus pour que vous voyez la qualité du lissage. On est vraiment sur quelque chose qui est quand même pas mal. Et surtout sur des volumes ultra fins, beaucoup plus fins que ce qu'on pourrait avoir avec un dépôt de filament. Ici, on a les aortes ou les veines, j'en sais rien, je suis pas anatomiste, je veux dire médecin, mais là, ici, la paroi, elle est hyper fine. On pourrait presque faire passer du liquide dedans pour voir un peu comment comment ça bouge, mais c'est hyper intéressant. Donc après, est-ce que c'est une machine sur laquelle moi je peux compter? Franchement, pour l'instant, j'ai clairement pas les moyens d'acheter ce genre de choses. J'aimerais bien développer mon service de ce côté-là parce que je pense que c'est quand même l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être que si la chaîne grossit, que si vous vous abonnez et tout ça, et que je peux tester plus de choses, peut-être qu'on pourra voir ça, mais pour l'instant, je suis pas sponsorisé et je paye beaucoup de choses moi-même quand je fais des tests comme ça. Donc du coup, c'est clairement pas possible. Mais c'est intéressant, donc là, il faut imaginer que du coup, c'est sorti comme ça, c'est-à-dire
la pièce était soudée ici, donc il y a une grosse semelle, le laser commence à tapoter et puis à souder la résine, et petit à petit, le plateau ressort, et le laser il fait les strates comme ça, donc il est obligé de faire des... C'est pas le laser qui le fait, c'est à vous de le faire quand vous faites l'élément, mais vous êtes obligé de faire des soutiens parce que vous voyez bien qu'ici sinon ça reposerait dans le vide, donc du coup le laser pourrait pas commencer le truc ici, parce que ça veut dire qu'il taperait dans le liquide. Donc il faut ce genre de soutien qui sont ensuite à casser. Et petit à petit, la pièce elle sort comme ça, donc elle fait tac 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 et elle sort. Il y a même le nom de la marque ici avec un petit papillon. On est quand même sur quelque chose de très qualitatif, hein. Là, on pourrait imaginer une résine, une figurine directement avec ça. Il faut imaginer, on est presque à la taille d'une figurine classique, même si c'est un tout petit peu grand. Il y aurait peut-être quelques lissages à faire ensuite à la main, ou alors rajouter un peu de pâte pour lisser à certains endroits. Mais franchement, là, quand vous passez le doigt, on n'entend presque pas les strates qui vibrent sous le doigt, ce qui serait pas du tout le même rendu avec une imprimante de dépôt de filament. Je teste avec vous comment ça se détache pour savoir si c'est très très cassant ou si c'est quand même un peu solide. Donc là, les soutiens sont évidemment affinés pour qu'il y ait le moins de points de contact possible. Mais la résine est assez solide quand même, hein. Voilà, là on le sent au niveau du soutien qui est plus épais sur la base. C'est quelque chose qui est quand même bien solide. Donc là on est sur une résine transparente qui n'est pas totalement transparente, mais qui est quand même, parce qu'elle est un peu jaunasse, hein, on le voit bien à la lumière, elle est pas blanche, elle est pas totalement translucide, mais ça pourrait permettre de faire déjà des bons rendus. Alors est-ce que c'est cassant? Ouais, on peut y aller, hein, c'est... Ouais, je pensais pas que c'était si souple que ça. Donc là, vous voyez, voilà, ça a commencé à péter vraiment quand on ramène les deux morceaux de chaque côté. Donc ça veut dire que si vous faites une épée ou une arme assez fine, une lance de cette taille-là, hein, sur une figurine, ça pourrait être même un tout petit peu plus gros parce que là c'est très très fin. Mais si vous la faites de cette taille-là, par exemple pour un mort-vivant, j'ai les morts-vivants à côté, donc on peut tester, mais imaginons que là on a un mort-vivant Shakespeare et le montant il est légèrement plus fin que le montant en plastique, et bah ça tiendrait, hein. Ça serait carrément jouable de faire ce genre de choses donc avec la technologie stéréolithographique et la résine d'impression. Donc je suis plutôt content, hein, de ce rendu. Dommage que la technologie soit encore un petit peu chère pour mon porte-monnaie et pour vous en faire bénéficier au niveau de mon service. Mais c'est quelque chose qui va se réfléchir parce que forcément dans les années qui vont suivre, ça va être de plus en plus abordable. On l'a vu avec les imprimantes de dépôt de filament, même si la technologie elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus bricolable par des particuliers, ça a évolué extrêmement vite en l'espace on va dire 10 ans pour être vraiment très large. Des imprimantes qui étaient absolument inabordables et qui étaient réservées à l'industrie sont devenues aujourd'hui carrément achetables dans le commerce et très très abordables pour le particulier en lui-même. Donc je pense que pour la stéréolithographie et la résine, ça fera exactement pareil. Donc voilà, je suis content de ce petit cœur. Voilà, on va voir ce que ça peut donner par la suite et si ça peut évoluer de ce côté-là. Donc j'espère que ce genre de vidéo peut vous plaire. Peut-être que je ferai un jour une section, on va dire, impression 3D du côté de ma chaîne et de mon service. Au début, je pense que je vais commencer avec du filament en dépôt, hein, du DLP puis du FDM, mais pourquoi pas un jour passer à la résine. Voilà. Donc à bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très vite pour d'autres projets figurinistiques et